la reine recevant un cadeau de Scott Morrison à la langue attachée a déclenché la fureur dans la patrie du Premier ministre australien, avec une publication d'informations déclarant « Ce n'est malheureusement pas une blague ». Mardi, le Premier ministre Boris Johnson et M. Morrison se sont mis d'accord sur les termes généraux d'un accord de libre-échange, GAEL, entre les deux pays, marquant une nouvelle aube dans leurs relations. À la suite de l'annonce, la reine a tenu une rare réunion en face-à-face avec M. Morrison au château de Windsor, où la femme de 53 ans lui aurait dit qu'elle était un sacré succès au sommet du G7. Sa Majesté, qui est également le monarque des Australies, a été photographiée en train de sourire, pendant que le couple parlait, avant de lui dire « C'est très agréable de vous voir, en personne cette fois ». La dernière fois que le couple s'est rencontré, c'était en 2019 lorsque M. Morrison a donné à la reine, qui a un amour profond des chevaux, une copie signée de la biographie officielle du cheval de course champion Winix. Mais certains n'ont pas été impressionnés. La publication d'informations australienne Junkie a rapporté « Ce n'est malheureusement pas une blague ». Il a ajouté « Rien ne capture mieux l'esprit et l'identité de l'Australie que Winix, un cheval ». L'éminent avocat australien Chris Murphy a tweeté « Scott Morrison rencontrant la reine et lui donnant une copie signée d'un livre sur Winix. Passe-moi le seau ». Et la militante républicaine Sarah Braj d'ajouter « Le Premier ministre muet et sa femme faisant la révérence. Nous dit tout ce que nous devons savoir sur la monarchie britannique qui fournit toujours notre chef d'État. » Le républicanisme en Australie est un mouvement visant à changer le système de gouvernement du pays d'une monarchie parlementaire constitutionnelle à une république, supprimant le pouvoir de la reine. Il est devenu important à la fin du XXe siècle après que des changements juridiques et socioculturels successifs aient relâché les liens de l'Australie avec le Royaume-Uni, mais les électeurs ont rejeté une proposition visant à établir une république lors d'un référendum organisé en 1999. Cependant, selon l'historienne professeure Jenny Hawking, il y a eu une augmentation de 19% du nombre de membres du mouvement de la République australienne au cours de la dernière année environ. Le premier pic est survenu après que le professeur Hawking a remporté une affaire judiciaire historique qui a vu la publication des lettres du palais. Les lettres étaient détenues par les Archives nationales des Australies, qui les auraient normalement rendues accessibles au public après 30 ans, mais la reine leur avait imposé un embargo jusqu'en 2027 au moins. Leur publication montrait la correspondance entre la reine, par l'intermédiaire de son secrétaire privé, et le gouverneur général australien Sir John Kerr à l'époque de la crise constitutionnelle de 1975, dans laquelle Sir John limogeait le Premier ministre australien Gough Whitlam après avoir échoué à adopter son budget. Depuis, le débat fait rage pour savoir si Sir John avait le droit de le faire et ce que la reine en savait. Le deuxième pic d'adhésion serait intervenu après l'interview explosive de Meghan Markle et du prince Harry avec Oprah Winfrey. Le professeur Hawking a déclaré à Express.co.uk en avril, l'augmentation du nombre de membres l'année dernière, je pense que cela est dû en grande partie à l'affaire Palace Letters qui a eu une énorme publicité ici et a soulevé des inquiétudes à plusieurs niveaux, 2 niveaux vraiment. Premièrement, que la reine pouvait mettre sous embargo du matériel dans nos archives et deuxièmement ce que les lettres révélaient alors sur sa connaissance de la pensée des gouverneurs généraux avant qu'ils ne limogent le gouvernement en secret et sans avertissement. C'est donc une série d'expériences assez choquantes. Nous avons donc eu une forte augmentation à l'époque, mais cela a été déclenché avec un autre pic, un pic plus petit, une semaine ou deux après l'interview de Croisillon Oprah Meghan Harry. C'est donc formidable de voir les conversations se reproduire et il y a eu plusieurs grands articles dans les médias, dont 2 dans The Conversation et d'autres, et bien sûr la couverture de la BBC et d'autres avec des gens des Australie sur l'impact de cette interview, et le votre couverture. Alors ça bouillonne et cela lui a donné un autre coup de pouce.
L'année dernière, la Barbade est devenue le dernier pays à espérer rejoindre Trinité et Tobago, la Dominique et la Guyane pour devenir une république. La gouverneure générale Dame Sandra Masson a déclaré en septembre, « Le moment est venu de laisser complètement derrière nous notre passé colonial. » Cependant, la reine n'a montré aucun intérêt à se retirer de ses engagements royaux avec le Commonwealth.